c'est que tous les messages qui nous ont précédés étaient destinés pour un peuple bien particulier, tandis que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était général, c'est-à-dire universel. Et le sens du mot Rusul, messager, signifie c'est tout ce qui lui a été révélé par la législation et auquel il lui a été ordonné de transmettre. Et cela est la différence avec le Nabi. Car le Nabi c'est aussi tout ce qui lui a été révélé par la révélation, mais par contre, il ne lui a pas été ordonné de transmettre. Et c'est pour cela que le nombre des Rusul était plus ou moins de 314 à 319. Et le nombre des prophètes par rapport aux messagers Rusul était plus ou moins de 124 000. Et la parole adorer Allah veut dire de lui vouer un culte exclusif et de ne pas adorer une autre divinité avec lui. Et la parole écartez-vous qui a pour sens laisser ou éviter. Et la parole tarout qui est un dérivé de Turian qui signifie la tyrannie ou le pouvoir abusif. En un mot, cela sous-entend le fait de outrepasser ou de dépasser les limites, c'est-à-dire tous ceux qui est adoré en dehors d'Allah et qui agréent et acceptent cette adoration représentent le tarout. Et le sens général de ce verset, c'est qu'Allah nous informe qu'il a envoyé à chaque communauté, et donc à chaque communauté, génération de gens, des messagers qui appelaient à l'adoration d'Allah, et de s'écarter de toute adoration en dehors d'Allah. Et Allah a toujours envoyé des messagers aux gens depuis qu'il y a eu l'association sur les enfants d'Adam, à l'époque de Nuh, et cela jusqu'au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'occasion de ce verset dans ce chapitre, tout d'abord, c'est que l'appel au tawhid, l'unicité et l'interdiction du shirk, l'associanisme, était la mission de tous les messagers et de tous ceux qui les ont suivis. Et on peut tirer comme leçon concernant ce verset un ensemble de règles ou de principes. La première, c'est l'envoi des messagers dans l'affirmation du tawhid et l'interdiction du shirk. La deuxième leçon, c'est la religion des messagers est une, c'est-à-dire est unique. C'est de lui vouer un culte exclusif et de délaisser ou de s'écarter du shirk, même si les lois au niveau de la législation étaient différentes. La troisième règle ou la troisième leçon, c'est que le message des communautés qui nous ont précédés était particulière, tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son message était général. De plus, Allah ne fera pas rentrer une personne en enfer le jour de la résurrection qu'après qu'il ait établi les arguments ou les preuves. Et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate les groupes, sourate Az-Zumar, donc le verset 71, le verset 71-72, Allah dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Et Allah dit dans le sens relatif et approché, et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront, et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous, ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur, et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Et Allah dit dans la sourate la royauté, Al-Mulk, كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
Et Allah a dit dans le sens approché, toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent, quoi, ne vous-il pas venu d'avertisseurs? Et de cela, ça nous montre qu'Allah ne va pas punir personne ou infliger une chose à personne le jour de la résurrection qu'après que les preuves et les arguments leur ont été établis. Mais c'est pour cette raison-là qu'Allah a envoyé des messagers et a fait descendre les livres pour établir les arguments ou les preuves aux créatures. Et la quatrième leçon à tirer, c'est l'importance et la place qu'a le tawhid. Il y a aussi que le tawhid, l'unicité, est obligatoire à toute la communauté. Et une autre leçon, c'est que dans ce verset, concernant le témoignage de foi qui est la ilaha illallah, qui signifie point de divinité digne d'être adoré, excepté Allah. Ceci regroupe la négation, l'affirmation. Cela veut dire que l'adoration ne serait maintenue en toute rectitude qu'avec l'adoration vouée à Allah, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et par la suite, l'auteur du livre, qui est Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, donc l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit la parole d'Allah qui est وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah a dit, dans le sens relatif, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Et concernant ce verset, la parole décrétée signifie ordonner, et la signification aussi de décret a pour sens le décret religieux, parce que le décret peut avoir deux sens, soit religieux, soit un décret au niveau de la création. Et ici cela a comme sens le décret religieux. Et la parole Seigneur signifie El-Malik, celui qui détient le pouvoir, El-Mutasarrif, celui qui gère et celui qui a éduqué tout l'univers par ses bienfaits. Et la parole est n'adorer que lui a pour sens de ne l'adorer qu'à lui seul, n'adorer rien d'autre en dehors de lui, sans rien ne lui associer. Et la parole est marquée de la bonté envers les pères et mères signifie qu'Allah a décrété d'être bon envers ses parents, comme il a décrété de l'adorer seul, sans rien lui associer. Et de là on ressent l'importance de l'amour envers les parents. Un jour, il y a un homme qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, quelle est la personne qui a le plus de droits envers moi? Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui répondre: ta mère. Il répondit ensuite: et puis qui? Et il répéta le prophète alayhi salatu wassalam une deuxième fois: ta mère. Et puis il répéta une troisième fois la même chose et il lui dit: ta mère. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: ensuite ton père. Et le sens général de ce verset, c'est qu'Allah a ordonné de l'adorer sans rien lui associer. Et il a ordonné aux enfants d'être bons envers leurs parents, que ce soit avec la parole, ou avec les actions, ou avec l'argent, et il ne doit pas les offenser ou les maltraiter. Et comme dit Allah subhanahu wa ta'ala fi surat al-Luqman, donc le verset 15, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Et Allah dit donc dans le sens en français, donc et Allah donc dit dans le sens en français: nous avons commandé à l'homme donc la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi, ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Et ce lien qu'a ce verset dans ce chapitre, c'est que le tawhid fait partie des droits les plus importants, et fait partie des obligations les plus indispensables, parce que Allah a commencé le verset avec cela, et Allah ne commence pas une chose qu'avec ce qui est le plus important. Et concernant les leçons, et par rapport aux leçons à tirer concernant ce verset, la première c'est que le tawhid, c'est la première chose qu'Allah a ordonnée parmi ses obligations. La deuxième leçon, c'est la parole, c'est-à-dire le témoignage de foi au niveau de la négation et l'affirmation. C'est-à-dire que le tawhid ne peut être établi qu'avec la négation et l'affirmation. C'est-à-dire la négation ou le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah en affirmant cette adoration à Allah seul. Et la troisième leçon, c'est la grandeur et la place qu'ont les parents au niveau des droits.
à un tel point qu'Allah a fait suivre ou lier son droit à ceux des parents en deuxième position. La quatrième leçon à tirer, c'est l'obligation de marquer de la bonté envers ses parents, que ce soit avec les paroles, les actes ou l'argent. Et la cinquième leçon, ou le cinquième principe, et le dernier, c'est l'interdiction face à l'ingratitude vis-à-vis des parents. Ceci, alhamdulillah, était un résumé par rapport à Cheikh al-Ghudayyan, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler, alhamdulillah, par ses bienfaits. Barakallahu fikum, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Muhammad alayhi salatu wassalam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.